Tu ouvres les yeux et tu te retrouves menotté dans une petite pièce sombre. Ta sœur n'est pas avec toi, même si tu te souviens parfaitement d'avoir marché avec elle dehors sous la pluie. Il semblerait que tu aies été kidnappé et que maintenant tu doives sortir. Tu dois résoudre quelques énigmes compliquées pour t'échapper. Et à chaque fois, tu auras 10 secondes pour réfléchir. Tout d'abord, que dirais-tu de te débarrasser de ces menottes? Tu te retournes et tu vois 3 boutons sur un mur. Un rouge, un jaune et un vert. L'un d'eux te donnera la liberté. Mais si tu choisis le mauvais bouton, tu entendras des sirènes. Mais heureusement pour toi, il y a une note sur le mur qui dit OET, UROG, UOBN. Décide sur quel bouton tu dois appuyer. Si tu mets les lettres dans le bon ordre, tu obtiendras le bouton rouge. Comme un seul bouton te libère et que les 2 autres sont des pièges, le signe indique celui qui te libérera. Tu appuies sur le bouton rouge et les menottes tombent. Ouf! La première étape est terminée, mais il reste encore beaucoup à faire. Tu dois trouver ta sœur pour la libérer et ensuite trouver une sortie. Tu cherches la sortie, mais il y a 3 portes. Alors tu regardes par les Judas pour décider quelle route tu dois prendre. Derrière une porte, de nombreux petits robots sont prêts à attaquer. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce en feu. Et derrière la dernière, tu vois une pièce complètement remplie d'eau. Laquelle dois-tu choisir pour être en sécurité? La première. Même s'il y a des robots, ils sont encore très petits et ne peuvent probablement pas te faire beaucoup de mal. Enfin, au moins pas autant que le feu ou l'eau. Donc, tu prends une grande respiration et avec ton cœur qui bat la chamade, tu entres dans la première pièce. Les robots t'attaquent, mais le premier a un bouton rouge géant sur lequel tu marches et qu'il éteint. Le second, tu le frappes très fort et il s'écrase contre le mur. Une demi-minute plus tard, tu es déjà hors de la pièce, saine et sauve et sans aucune blessure. Tu as réussi. Mais que se passerait-il si les robots envoyaient un signal aux personnes qui t'ont kidnappé? Tu dois te dépêcher. Tu avances, tu traverses un couloir et c'est reparti. À nouveau 3 portes et tu dois décider laquelle choisir. Réfléchis bien pendant 10 secondes. Cela peut te faire gagner beaucoup de temps si tu prends le bon chemin dès le début. Alors, quel chemin prendre? La troisième porte. Il y a des taches de doigts rouges sur la porte. Ta sœur a dû essayer de s'échapper par là. Tu passes par cette porte et tu te retrouves dans un couloir étroit. Tu peux encore voir les taches, alors tu es sûr que tu vas dans la bonne direction. Tu cours pendant une vingtaine de minutes en tournant sans cesse. Tu commences à te sentir un peu étourdi, mais tu ne vois toujours pas la fin du couloir. 5 minutes passent encore, tu prends un autre virage et tu tombes soudain sur une porte métallique. Tu essaies de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Sur un petit écran, un panneau rouge apparaît pour te demander un mot de passe. En dessous, il y a même un indice pour trouver le code secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peux-tu déchiffrer le code? Il y a 17 espaces. Après avoir lu le numéro à haute voix et lentement, tu trouves. Tu tapes le numéro 2, puis le numéro 4 3 fois, 5, 6 et 7, 8. Le voyant passe au vert et la porte est déverrouillée. Tu te retrouves dans un long et sombre couloir métallique. Tu veux courir, mais tu te forces à ne pas faire de bruit. Tu t'approches du but et tu essaies d'être aussi prudente et silencieuse que possible. Mais soudain, tu te retrouves en face d'un homme énorme et lugubre qui se tient devant la porte suivante. Ton cœur s'arrête de battre. Tu veux t'enfuir, mais tu restes figé juste là où tu es. Il t'a sans aucun doute remarqué. Tu restes sans voix, tu t'attends à ce qu'il t'attrape et te menotte, ou t'assomme. Mais au lieu de cela, il te demande « Où vas-tu » Tu ne sais pas pourquoi, mais tu dis la vérité. « Je veux retrouver ma sœur. Elle a 17 ans, elle est blonde. »« Ah, je l'ai vue, dit l'homme. Elle est dans cette pièce. » Ils m'ignorent toujours et ne veulent jamais résoudre mes énigmes. Si tu résous une de mes énigmes, je te laisse partir. Tu ressens un tel soulagement que tu ne peux que hocher la tête en réponse. Qu'est-ce qui arrive 1 fois par minute, 2 fois par moment, mais jamais en 100 ans?
C'est une énigme très poétique mais assez simple. C'est la lettre M. L'homme sourit et se déplace sur le côté pour te laisser partir. Tu cours dans la pièce. Enfin, voilà ta sœur. Elle a les bras et les jambes ligotés et sa bouche est bâillonnée. Mais ensuite, tu regardes autour de toi et tu vois deux autres de tes sœurs qui se ressemblent. C'est un autre piège. Tu dois décider quelle est ta vraie sœur et si tu touches la mauvaise personne, les sirènes vont sonner. Peux-tu choisir la bonne sœur ? Avant que ta sœur ne soit kidnappée, vous étiez ensemble sous la pluie. Ta sœur est celle qui a le mascara qui a coulé sur le visage. Tu arrives jusqu'à la fille juste devant toi et l'expression de soulagement sur son visage prouve immédiatement que tu as fait le bon choix. Tu lui détaches les mains et les jambes, tu lui libères la bouche et elle te serre dans ses bras. Tu saisis sa main et tu quittes la pièce avec elle. Mais voici encore l'homme des énigmes et tu dois résoudre une autre de ces devinettes. Eh bien, maintenant au moins, tu as deux cerveaux au lieu d'un. Tu es prête ? Lorsqu'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je ? Toi et ta sœur répondez toutes les deux, le silence. L'homme sourit à nouveau et vous laisse partir. Maintenant, tu dois trouver la sortie et tu n'as aucune idée de l'endroit où vous devez aller. Tu continues au hasard et à la fin, tu te perds dans le labyrinthe du bâtiment. Après une demi-heure d'errance, tu te rends compte que vous avez tourné en rond. Tu admets que vous êtes perdu et que tu ne peux pas trouver la sortie. Soudain, de chacune des trois directions qui se trouvent devant vous, un homme apparaît. Chacun d'eux dit qu'il a aussi été kidnappé, mais qu'il s'est échappé et vous montrera la sortie. Tandis que les deux autres hommes sont des gardiens et vous mèneront à nouveau à vos ravisseurs. À qui dois-tu faire confiance ? Tu remarques que le deuxième homme a des bleus à cause des menottes sur les bras. Alors tu décides de le croire lui. Tu regardes ta sœur et tu te rends compte qu'elle a remarqué la même chose. Vous hochez la tête et chacune de vous se dirige vers l'un des deux autres gars et sans qu'ils s'en rendent compte, vous les assommez. L'homme vous fait un signe de victoire et vous demande de le suivre. Tu te retrouves à nouveau dans le labyrinthe en tournant sans cesse. Sait-il vraiment où aller ? Combien de temps a-t-il passé ici ? Tu commences même à t'inquiéter de savoir si tu as fait le bon choix. Mais vous tombez alors devant une énorme porte métallique. Pour l'ouvrir, tu dois entrer le mot de passe. Mais tu as de la chance, il y a encore un indice. La note dit le 1er mars, le 7 octobre, le 3 avril, le 4 novembre. Voilà pourquoi l'homme errait à la recherche de quelqu'un. Il n'avait pas pu déchiffrer le code. Et toi ? Le 1er mars signifie la première lettre du mot mars, qui est le M. De même, la 7e lettre d'octobre est E, le 3 d'avril est R, et la 4e de novembre est E. Le mot de passe est mer. Tu le tapes, et oui, ça marche. C'est du bon travail. La serrure s'enclenche, et tu tires la lourde porte. Tu y es arrivé. Tu es à nouveau dehors. Il est tôt le matin, alors cela veut dire que tu as passé toute la nuit à l'intérieur. Mais attends, tu entends ? Des bruits de pas, ils sont après toi et tu dois courir immédiatement vers un endroit sûr. Il y a 3 façons de le faire. Sur la gauche, il y a une forêt sombre. Tout droit, il y a une ville. Et sur la droite, un lac. Quel chemin vas-tu choisir ? Tu devrais absolument courir tout droit vers la ville, où il y a des gens. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Cours !